Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler de l'article 68 de la Constitution qui concerne la destitution du président de la République. Vous en entendez beaucoup parler en ce moment et justement je vais vous expliquer comment ça marche, quelles sont les étapes, quelles sont les règles aussi pour utiliser cet article 68 et pourquoi on a décidé de l'activer avec les Insoumis. Alors d'abord on va commencer par le point de départ, la Constitution, et ce que dit cette Constitution c'est que le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Alors là déjà il y a plusieurs interprétations possibles de cet article 68. La première, c'est de dire que ça serait un manquement incompatible avec l'exercice de son mandat parce que il ne serait plus capable de l'exercer, etc., etc. Mais il peut y avoir aussi une lecture politique de cet article 68. Quoi qu'en disent un certain nombre de personnes, c'est un des articles qui permet de résoudre un conflit de légitimité entre d'un côté l'Assemblée nationale et de l'autre le président de la République. Or, quand on dit que le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, c'est exactement ce qu'est en train de faire M. Macron, puisque en ne nommant pas la force politique arrivée en tête à l'élection législative, eh bien, il est en train de rompre avec 150 ans d'histoire républicaine. Normalement, le président, il nomme chef de gouvernement celui qui est arrivé en tête, et ensuite charge à cette force politique de former un gouvernement. Et si le gouvernement est censuré, eh ben on recommence avec un autre qui est issu généralement de la deuxième force politique. Et puis ensuite, on continue avec la troisième ou bien avec des accords qui sont formés à ce moment-là. Là, M. Macron n'a absolument rien respecté. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête, il n'a nommé personne pendant 2 mois, et maintenant le voilà qui nomme Michel Barnier, qui est l'exact inverse du nouveau Front populaire, qui veut faire une politique de droite contre les services publics, contre l'augmentation des salaires. Et puis en plus, quand je dis de droite, je suis sympa parce que c'est limite d'extrême droite compte tenu de ce qu'il a déjà dit sur l'immigration. Donc, les Insoumis ont décidé d'activer l'article 68 de la Constitution pour destituer le président de la République, puisque le problème qui est posé est directement à l'Élysée, vu que la responsabilité d'avoir nommé un Premier ministre qui ne correspond pas aux résultats des urnes, il est à l'Élysée. Alors, une fois que je vous ai dit ça, comment ça fonctionne cet article 68 ? D'abord, il y a la première étape. Première étape, il faut que 1/10 des députés de l'Assemblée nationale déposent une motion de destitution du président de la République. Dans l'Assemblée nationale, il en faut donc 58 des députés. Ça tombe bien, les Insoumis, on est 72 et on a agrégé quelques autres députés. Nous avons donc déposé une motion de destitution du président de la République avec 81 députés. Cette motion de destitution, elle passe ensuite devant le bureau de l'Assemblée nationale. C'est une instance un peu particulière qui gère, par exemple, l'agenda de l'Assemblée nationale, la recevabilité des propositions de loi. Et je ne sais pas si vous aviez suivi ça pendant l'été, mais pendant l'été, à la suite de la victoire du nouveau Front populaire aux élections législatives, nous avions obtenu la majorité à l'intérieur du bureau de l'Assemblée nationale. Le nouveau Front populaire est majoritaire à l'intérieur du bureau de l'Assemblée nationale. Et ça fait une grande différence par rapport à ce qui se passait avant. Parce qu'il y a quelques temps, j'avais déjà fait des vidéos sur l'article 68, j'avais déjà un peu expliqué comment fonctionnait cet article 68, mais je vous disais, c'est pas possible qu'ils franchissent la première étape, puisque dans le bureau, les macronistes sont majoritaires. Et bien c'est plus le cas. Maintenant, c'est le nouveau Front populaire qui est majoritaire. Donc cette première étape du bureau, elle peut être passée, à condition évidemment que l'ensemble du nouveau Front populaire soit favorable à cette motion de destitution. A priori, il n'y a pas trop de risques parce que pour l'instant, il n'y a que les socialistes qui ont dit que leur idée, c'était pas trop la destitution et qu'ils étaient plutôt pour censurer un gouvernement. Mais compte tenu de l'ambiance qu'il y a dans le pays maintenant, je pense que les socialistes vont être d'accord au moins pour qu'on puisse étudier cette motion de destitution dans l'étape d'après. J'y viens justement à l'étape d'après, c'est quoi ? C'est la commission des lois, la commission dans laquelle je siège d'ailleurs. Cette commission des lois, elle doit étudier la proposition de destitution du président de la République, et là, elle vote à la majorité simple, c'est-à-dire que si plus de la moitié des députés présents votent favorablement à la destitution, eh bien, on passe à l'étape d'après. Je vous raconte après l'étape d'après. Mais du coup, ce qui se passe dans la commission des lois, c'est que là, il peut y avoir une forme de clarification politique. Marine Le Pen et les députés du Rassemblement national vont devoir se positionner sur la destitution du président de la République. Or, jusqu'à présent, on les entend pas trop, les députés du Rassemblement national. Il y en a même quelques-uns qui ont dit qu'ils n'étaient pas chauds pour voter la destitution du président de la République. Donc, Madame Le Pen et M. Bardella se présentent sur un certain nombre de plateaux en disant qu'ils sont contre Emmanuel Macron. Et puis, quand il s'agit de voter contre Emmanuel Macron pour destituer le président de la République,
il n'y a plus personne, ils ont littéralement disparu du champ politique. On verra bien ce qui se passe en commission des lois, mais en tout cas, voilà comment on peut franchir la deuxième étape. Et puis, si on ne la franchit pas, c'est aussi une clarification politique. Ça veut dire que le Rassemblement national, comme il est en train de le faire là en ce moment avec Michel Barnier, il fait la démonstration qu'il est en train de s'associer à Emmanuel Macron pour continuer à mener une politique au service du libéralisme et des plus riches de notre pays et au détriment de la population française. En tout cas, il y a cette deuxième étape, la commission des lois. Et ensuite, on arrive à la troisième étape. Là, pour le coup, c'est un vote à l'Assemblée nationale et c'est un vote à la majorité des 2/3. Si on fait le calcul, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les macronistes, en tout cas ceux qui se revendiquent du groupe macroniste au sens large, les 3 groupes politiques qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont favorables à Emmanuel Macron, eh ben, ils forment moins d'1/3 de l'Assemblée nationale. Donc logiquement, si jamais la motion passait à la commission des lois, dans l'Assemblée nationale, il devrait y avoir un vote à la majorité des 2/3 contre Emmanuel Macron. Et c'est précisément ce dont il y a besoin pour qu'on passe ensuite à l'étape suivante, c'est-à-dire l'arrivée au Sénat. Mais du coup, là aussi, se ferait une clarification politique. Puisque pour qu'il y ait la majorité de 2/3, ça veut dire qu'il faut que les députés, les Républicains, votent la destitution du président de la République. C'est pareil, les Républicains, on n'arrive plus à comprendre où ils sont. Ils disent qu'ils sont contre Emmanuel Macron. Voteront-ils la motion de destitution du président de la République? C'est toute la question qui est posée. Ensuite, étape d'après, ça arrive au Sénat. Et là, on recommence le même processus. Commission des lois du Sénat, majorité simple. Sénat lui-même, majorité des 2/3, et on peut imaginer assez facilement que si les Républicains ont voté favorablement à la motion de destitution à l'Assemblée, logiquement, ils devraient aussi voter favorablement à la motion de destitution au Sénat. Si on atteint toutes ces étapes-là, ce qui se produit ensuite, c'est que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en haute cour pour juger de la destitution du président de la République et voter pour savoir si le président de la République doit être destitué. Là encore, c'est une majorité des 2/3 qui s'applique, mais si on a franchi toutes les étapes précédentes, il est assez évident qu'on arriverait assez facilement à franchir la dernière étape, qui est celle de la destitution du président de la République. Et puis ensuite, bien évidemment, ça continue avec une nouvelle élection présidentielle. Si le président de la République est destitué, il faut une nouvelle élection pour élire la personne qui remplace Emmanuel Macron. Vous voyez que si on regarde étape après étape, on comprend bien que c'est des gens qui doivent se positionner les uns après les autres vis-à-vis de cette destitution. Mais ce n'est pas un objet froid, la destitution du président de la République. Ce n'est pas juste un objet parlementaire qui flotterait dans l'air et sur lequel vous n'avez aucune prise. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La destitution du président de la République, vous imaginez bien, c'est un truc qui n'a jamais été employé. Les Républicains ont essayé une fois, contre François Hollande, ça n'avait pas passé l'étape du bureau. Mais vous voyez bien que c'est un objet qui est un objet parlementaire, constitutionnel, mais qu'il ne se fait pas sans lien avec la société. Il y a des sondages qui disent que 49%, c'est-à-dire un Français sur 2, en gros, est favorable à la destitution du président de la République. C'est une proportion qui est en augmentation. Et alors ça, c'est sans regarder les orientations politiques, parce que les gens soient de gauche ou de droite, tout le monde déteste Emmanuel Macron et tout le monde veut dégager Emmanuel Macron. Donc, les gens qui sont favorables à la destitution, il faut se mettre en mouvement. Il ne faut pas laisser les parlementaires qui sont favorables tout seuls face à ceux qui sont défavorables. Il faut se mettre en mouvement avec la signature de la pétition sur le site macron-destitution.fr. Ça, c'est une des étapes qui est assez facile. Vous pouvez le faire, vous mettez pause sur la vidéo, vous signez sur Macron Destitution, puis vous continuez. On va vous mettre le lien en commentaire épinglé. Et puis l'autre étape, c'est aussi de se mobiliser avec des actions régulières, quotidiennes. Il est possible d'organiser, par exemple, des banquets républicains pour la destitution, de faire des apéros pour la destitution. Vous invitez des gens, vous leur faites signer la pétition. Vous pouvez faire des tables de signature de la pétition. Vous pouvez aller à la sortie des supermarchés, des endroits où il y a beaucoup de gens qui passent. Pof, vous vous posez avec une table ou avec votre téléphone et vous dites aux gens, est-ce que vous voulez signer la pétition pour la destitution? Plus il y aura de gens, plus il y aura une pression populaire pour la destitution du président de la République, plus on fait pointer plus on fait pointer le problème à l'endroit où il est situé. Il est situé à l'Élysée, il est situé chez Emmanuel Macron, et c'est donc une destitution populaire qui doit s'organiser. Parlementaire bien sûr, puisque c'est l'outil qui est utilisé, mais en même temps populaire. Voilà en gros comment ça fonctionne. Je vous ai dit les changements qui avaient eu lieu, notamment au bureau, c'est là que se joue tout le changement qui est possible.
Il y a quelques temps, je vous disais article 68 pas possible. Aujourd'hui, je vous dis article 68, non seulement c'est possible, mais en plus, on a besoin de vous pour le faire. Et moi, je compte sur vous pour être dans l'action, pour faire fonctionner cette destitution du président de la République. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions sur le sujet. Si ce n'est pas le cas, posez-moi des questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre en commentaire également ou dans une autre vidéo. Je vous invite à partager cette vidéo pour faire circuler l'info et à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et recevoir ainsi les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!